Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Andor qui aura droit à une diffusion en dehors de Disney+. Ce n'est pas une actualité qui concerne réellement les Français puisque Andor sera diffusé sur les chaînes américaines ABC, FX, Freeform et Hulu. Cependant, c'est une première pour un contenu Disney+ original et on peut y voir ici la volonté de Disney de vouloir faire plus de chiffres avec Andor, alors que la série est en manque d'audience mais que les retours critiques sont très bons. Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition est la version avec toutes les extensions du dernier jeu en réalité virtuelle de Star Wars. Cette édition a été annoncée pour sortir sur le nouveau casque VR, à savoir le PSVR 2 de Sony. Ainsi, Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition arrivera en exclusivité sur le PSVR 2 le 22 février 2023. Vous pouvez déjà précommander le jeu sur le PlayStation Store. Pour l'occasion, une nouvelle illustration de l'expérience VR a été publiée, mettant en scène de nombreux personnages au cœur de l'histoire, dont Sizzle Slack, Mubo, R2D2, C3PO, Doc Ondar et Hondo Ohnaka, ainsi que le commandant des Stormtroopers, le lieutenant Gauge et la chef de la cellule du gang des Guaviens, Tara Rashin. La phase 2 de la Haute République poursuit sa promotion avec un nouveau teaser sur les chanceliers de la République présents dans le roman adulte Convergence qui sortira le 22 novembre en anglais et en juillet 2023 en français. Tous les ans a lieu le Comic Book Day où les éditeurs de comics proposent un numéro de comics gratuit. Chez Dark Horse Comics pour Star Wars en 2023, ce sera un one-shot de High Republic Adventures avec Lula Talisola de Daniel José Holder, visiblement sur la phase 1 de la Haute République, vu la couleur du logo. The High Republic Adventures Free Comic Book Day 2023 sortira le 6 mai 2023 en anglais. StarWars.com nous annonce le premier d'une série de one-shot Marvel Comics qui célèbre le 40e anniversaire du retour du Jedi l'année prochaine, Return of the Jedi, Jabba's Palace. Dans ce numéro écrit par Mark Guggenheim et dessiné par Alessandro Miracolo, on découvrira un complot visant à renverser Jabba le Hutt. Aucune date de sortie n'a cependant encore été annoncée. Côté univers légende, c'est la nouvelle vague de romans de la The Essential Legends Collection qui est dévoilée. Cette collection republie en anglais les plus célèbres romans du Légende avec une nouvelle couverture. Le 25 avril 2023 sortiront donc Dawn of the Jedi Into the Void de Tim Lebon, Hard Contact de Karen Traviss, premier tome de la série Republic Commando et Yoda Dark Rendezvous de Sean Stewart. Plusieurs couvertures alternatives de comics ont été révélées. Tout d'abord avec le deuxième numéro de la série The High Republic de Kevin Scott, le numéro 30 de la série Star Wars, et enfin le numéro 6 de la série jeunesse Hyperspace Stories. Pour terminer sur la littérature, un report a été annoncé. Il s'agit du livre d'anthologie sur la Haute République qui n'a pas encore réellement de titre et qui est décalé de juillet 2023 au 5 septembre 2023. Ce livre contiendra 9 nouvelles sur les 3 phases de la Haute République. La semaine dernière est sorti sur Disney+ l'épisode 11 d'Andor, soit l'avant-dernier de la série. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube principale l'analyse des références de l'épisode et la critique de Tribune et Max Rebo, et sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre live Twitch. Pour les jeux vidéo est maintenant disponible le deuxième tiers du Character Collection 2 de Lego Star Wars, la saga Skywalker, c'est-à-dire 2 packs de personnages avec Rebels et Obi-Wan Kenobi. Rebels propose Sabine Wren, Ezra Bridger, l'Amiral Thrawn, Kanan Jarrus et Hera Syndulla, et Obi-Wan Kenobi avec Ben Kenobi, Dark Vador, Reva le Grand Inquisiteur et le 5e frère. Enfin, en français sont sortis plusieurs comics avec Crimson Reign tome 4 qui conclut ce deuxième crossover des séries principales, La Haute République les Aventures tome 3 qui permet de clore la vague 3 et la phase 1 en français, Star Wars tome 3 qui republie sous format Deluxe les tomes 7 et 8 100% Star Wars, et la Nouvelle République tome 1 qui démarre une nouvelle période pour les républications des comics légendes au format Epic Collection. Et en anglais sont disponibles Dr. Aphra numéro 26, Han Solo et Chewbacca numéro 7, et Hidden Empire numéro 1 qui entame le 3e et dernier arc sur l'Aube écarlate. La semaine dernière, nous vous avions demandé si vous étiez hypé par les récentes annonces sur The Acolyte avec le casting et le synopsis de la série. Plus de la moitié est intéressée, voire très intéressée, tandis que 27% attendent plus d'informations et d'images, et 8% n'attendent pas du tout la série. Cette semaine, nous vous demandons si vous faites la collection des romans légendes de la The Essential Legends Collection. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté sur la chaîne principale.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.